Une anthologie sans limite à lui seul, une anthologie de la beauté du monde, une anthologie de la promesse d'on ne sait trop quoi. Cet on ne sait trop quoi dont Michel Audiard fait son œuvre extraordinaire, dont les écrivains font leurs livres et dont les lecteurs font leur joie quand le livre ne leur tombe pas des mains. Parce que c'est chiant alors ce bouquin. La majorité des livres, les majorités des livres sont extrêmement ennuyeux, bourrés du bavardage d'auteurs qui recherchent avant tout de se faire voir par les médias, écoutés par les radios, célébrés par les photographes. Mais ici, Jean-Maurice Belaïch, que j'embrasse de loin, la distance sanitaire, en présentiel devant vous, ne réunit évidemment que les meilleurs, dont je ne prétends pas faire partie, bien entendu. Le Salon du Livre et du Vin, c'est aussi le lien avec le cinéma, avec l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Et sitôt que nous entendons la voix de Jean Carmet, de Jean-Pierre Mariel, de Jean-Pierre Mocky, de l'inoubliable Gonzague Saint-Brice, qui alors lui faisait résonner les murs de toutes les cités chaque fois qu'il y passait, battre le cœur de toutes les jolies femmes, et des autres d'ailleurs. Non, vraiment, on le regrette, lui. Alors, le Salon du Livre et du Vin, c'est aussi le prix, c'est aussi la révélation. Cette révélation qui nous est indiquée par la lectrice chef de tous les jurys du Salon du Livre, la lectrice chef Corinne Belaïch, lorsqu'elle nous dit « Halte là, une perle est en train de briller dans la nacre des ciels de Loire. Cette année, la perle est une perle que vous connaissez tous. Il s'agit de Madame Anne Parillaud, auteure d'un premier roman, Les Abusés. La voilà. Qu'est-ce qui m'a plu dans le livre d'Anne Parillaud, Les Abusés? Ce qui m'a plu, c'est que moi, ma devise en écriture, c'est dès que ça a l'air écrit, je réécris. Eh bien, ça n'a pas l'air écrit, justement. Et c'est parce que ça n'a pas l'air écrit que c'est un formidable livre d'écriture, d'abord. Ensuite, ça m'a plu parce que c'est un livre dont le thème rejoint mon thème préféré, la famille et la fêlure de l'individu. Cette fêlure qui a été génialement décrite par Faulkner dans Sanctuaire, où l'héroïne est une adorable gamine qu'un vilain monsieur a regardé faire ses besoins. Ensuite, il l'a violée avec un épi de maïs. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle le rejette au cours du procès? Absolument pas. Elle est dans la fascination de son tortionnaire, elle est totalement dépendante de lui, et on retrouve cette dépendance dans Les Abusés d'Anne Parillaud, qui est un livre, lui aussi, sur la fêlure, qui se termine par cette phrase extraordinaire. Nous avons tous besoin d'un tortionnaire pour devenir nous-mêmes. C'est pas exactement la phrase, mais cette idée comme ça, que nous avons besoin d'un tortionnaire pour vivre et pour rester ce que nous sommes, ça m'a vraiment enchanté. C'est un formidable bouquin. Évidemment, je ne vais pas vous donner tous les registres d'écriture, mais c'est à lire de toute urgence. Je t'embrasse de loin, Anne, mais en présentiel quand même. Merci, Yann. Je suis très, très touchée. Bonjour à tous. Je suis très touchée, très touchée. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon, une récompense? Une récompense, c'est du baume sur le manque de confiance en soi. Ça calme les maux de l'âme. Ça bande les blessures de l'enfance. Alors oui, le manque de confiance en soi, c'est un obstacle, mais c'est aussi une rage. La rage prête à défoncer pour s'approcher de la perfection, pour répondre à l'exigence. Une récompense, c'est une reconnaissance. Et une reconnaissance, c'est une renaissance. C'est passer à un autre mode de vie, d'existence. C'est réveiller sa conscience. C'est une joie. C'est une joie qui permet de ne pas regretter, les sacrifices qu'on a faits, ou de ne pas regretter les épreuves qu'on a subies pour en arriver là. L'auteur, il ne sait pas forcément ce qu'il a écrit. C'est le lecteur qui le définit. Et c'est le lecteur qui lui donne sa valeur,
et parfois même un prix. Merci vraiment de m'accorder cette faveur. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, je suis très touchée. Merci à Jean-Maurice, merci à ce festival que je découvre, puisque c'est mon premier roman. Et c'est un bonheur. Merci vraiment. Merci à toi Merci et bravo Yann. Anne. Je suis vraiment fière de recevoir ça de vos mains. Merci. Tu as été une comédienne culte pour Nikita, maintenant on t'attend en tant que romancière avec une grande carrière. Merci. Merci à vous. Le crayon qu'elle s'était planté dans la main dans Nikita est passé dans sa main. Excellent. Bon, on va remettre donc le premier trophée avec l'empreinte de Gérard Depardieu. En fait, c'est le premier Audiard du livre et du vin. Merci. Tu vas recevoir aussi de la maison Dupont, un stylo Dupont qui est spécialement créé pour toi. Je peux plus porter le micro, il y a trop de cadeaux. On va les porter, on va les porter.